Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. Eh ben, une fois il pleut pas, mais bon, alhamdoulilah, c'est la rahma d'Allah, gloire à lui et à sa splendeur. Ouais, pourquoi tu montres pas ton visage? Ouais, et tout ça. Je fais ce que je veux, non? Je fais ce que je veux. Oh là 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 là. Oh Rabbi alamin. Wallah, j'en peux plus. J'en peux plus, wallah, cette communauté, elle va très très mal. Cette communauté, comme je le dis, elle ne ressemble pas du tout à celle du prophète. Je me demande qu'est-ce que vous direz si le prophète, vous voyez dans cet état. Vous voyez. Subhanallah, j'en peux plus, wallah, j'en peux plus. Ça fait mal quand tu vois un frère ou une soeur qui t'aide قدامك. Mais salam alaikum. Ça fait mal que quand tu fais un rappel à une soeur ou un frère, ils s'enflent d'orgueil. L'orgueil règne. Non. On continue à suivre les pas du Dajjal. Oui, parce que celui qui s'enfle d'orgueil, il va suivre les pas du Dajjal. J'en suis sûr. Moi, je comprends pas. Moi, je vous comprends pas. Vous êtes musulman, mais vous vous sentez pas musulman. Parce que quelqu'un qui se sent musulman, il ne fait pas de mal à son frère. C'est-à-dire en le rejetant de ce qu'il dit. Non, vous vous enflez d'orgueil. Vous, ça y est, je fais ce que je veux. Moi, ça y est, moi, je fais ma salat à la mosquée. Non, subhanallah. Alors, je te dis une chose, et la mort, est-ce que la mort, tu t'en souviens? Oui, est-ce que la mort, tu t'en souviens? Comme disait le prophète, augmenter, répéter le rappel du destructeur des plaisirs. Et on dit, c'est quoi? La mort. Qu'est-ce que tu vas dire dans ta tombe à Munkar et Nakir? D'accord? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais non, mais ils vont leur dire quoi? Ils vont leur dire non, je ne sais pas. Ben oui, ils vont dire ça. Ils vont plutôt dire je ne sais pas. Pourquoi? L'orgueil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis. L'orgueil, je l'ai connu, moi. Oui, l'orgueil, je l'ai vu. Je l'ai vu où? Dans les mosquées. Dans les mosquées, je le vois. Hein? L'avarice aussi, je l'ai vu dans les mosquées. L'hypocrisie aussi, je l'ai vu dans les mosquées. J'ai vu beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. Peut-être que dans vos mosquées, dans vos villes, hein, Strasbourg, Roubaix, Lyon, Bron, Valax-en-Velin, Vénissieux, la ville du faux prophète. Je l'ai vu. L'orgueil. Non. Même vos frères ou vos sœurs, si elles se font tabasser, j'en suis sûr qu'il n'y en aura pas un qui va les défendre. Pourquoi? Parce que c'est pas une communauté. C'est pas une communauté. Eh oui. On en fait à nous-mêmes. Moi, je vois un frère ou une sœur qui se fait fouetter par un islamophobe, je lui prends la bombe à aérosol, je lui envoie dans les yeux et je le mets à terre. Je l'envoie où? L'hôpital, il finira sa vie en fauteuil roulant. Tant pis si je suis en garde à vue. Au moins j'aurais défendu l'honneur de mon frère. Tant pis si la police me tire dessus, au moins je mourrai martyr. Inch'Allah, binillah, si Allah l'a voulu. C'est grave ça. Là c'est grave, je comprends pas là. Non, mais oui, parce que tu voyais des musulmans, subhanallah wa bihamdihi. Quand je me suis fait frapper à la mosquée, parce que je l'avais dit dans le rappel les mosquées il appartient. On voyait des musulmans, ils n'ont rien fait. Ils étaient où, subhanallah? Un jour du Jumu'ah, ils m'ont vu me faire taper. Un jour du Jumu'ah, wallah, il n'y en a pas un seul qui a levé le petit doigt. Un seul, Akhil Karim, Ukhti Habiba, qui a levé le petit doigt. Un seul. Par contre, à 5, comme ils ont fouetté à BCM à 4, mais à 5, moi. À 5, ils sont venus, subhanallah, à 5. Jouy, habni, vrabni. Mais pourquoi tu viens pas tout seul? Non, virez à 5, je veux dire. C'est le lendemain quand je suis venu à la mosquée, le mercredi. Mais pourquoi t'es pas venu tout seul? Viens tout seul. Non, vous avez des gorilles, comme disait Bosch. Gouri. Non, c'est pas Bosch qui disait, c'est Tiger. Celui qui a joué dans le film, dans le quartier. Gouri.
Ils ont besoin des gorilles. Ah oui, certains musulmans ils ne savent pas se défendre tout seuls et ils ont besoin des potes. Des potes. Tu as un conflit avec quelqu'un, règle-le tout seul. Tu as un conflit avec ta soeur, ma soeur, règle-le tout seul. Toi, t'aimerais qu'on frappe ta soeur en islam? Non. Alors pourquoi je répète encore et encore et encore et encore? Pourquoi Aoudou billah minash shaitanir rajim, aoudou billah minash shaitanir rajim, aoudou billah minash shaitanir rajim. Pourquoi on se déteste? Pourquoi on ne se soutient pas? Pourquoi quand nous voyons nos frères et nos sœurs se faire taper, on ne va pas les secourir? Pourquoi quand on voit nos frères et nos sœurs pleurer, déprimés dans les transports en commun, on fait comme si de rien n'était? Non, on s'assoit en face de lui, on ne se soucie pas de ce qu'il a. Peut-être qu'il a, comme je le répétais dans un rappel, peut-être qu'il a, je sais pas, peut-être que sa femme, elle a quitté, peut-être qu'il a des problèmes. Peut-être la fille, elle a, je sais pas, son mari la tabasse. Elle est obligée, subhanallah, de se cacher derrière des lunettes. Elle est obligée, subhanallah wa bihamdihi, chers frères, chères sœurs, elle est obligée de se cacher derrière les lunettes. Parce que son mari la tabasse. C'est des lâches. Des lâches. Venez vous attaquer à des hommes qui sont stock. Tu vas voir si tu vas pas comprendre. L'orgueil. Ce péché, ce grand péché qui t'interdit l'accès au paradis et qui te fait rentrer nar, jahannam. Non, on n'en a rien à faire de nos frères et de nos sœurs. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ne vous jalousez pas, ne vous détestez pas, soyez frères et sœurs aux serviteurs d'Allah. Soyez frères et sœurs. Est-ce qu'on est des frères là? Ben non, on n'est pas des frères. Parce que sur Toulouse, quand je le vois, quand je vais dans des mosquées, qu'elles soient de chaque quartier, Bagatelle, Rennery, Bellefontaine, là, celle qui est à côté de Bellefontaine. D'ailleurs, j'ai vu même plus dans celle-là avec l'imam, avec la réputation, avec la mise en garde que l'imam a là. Je n'y vais plus dans celle-là. En palo, bref. Chaque fois, je vois un mauvais comportement. Chaque fois, les musulmans, il n'y en a même pas un seul qui s'entraide dans les mosquées. Ils parlent, il y en a un, il s'en fait d'orgueil. L'autre, la sœur, elle parle, obligé que تعيط في المسجد تعيط. Elle crie dans la mosquée, elle crie. Oui, elle crie. J'ai connu ça une fois, c'était la prière du Asr. Bref, la prière du Asr, elle n'était pas arrivée. La prière du Asr était à 3 heures, comme maintenant ici à Toulouse. Taït, qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais, c'était prévu. Non, d'abord, moi, je lui ai dit, excuse-moi, ma soeur, est-ce que vous pouvez baisser un peu votre voix? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, non, on peut pas, parce que c'était prévu. Comment ça, c'était prévu? C'était prévu que tu parles fort? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Allah, dans le Saint-Coran? Baisse ta voix, car la voix la plus détestée auprès d'Allah est la voix des ânes. Et quand il a parlé de la voix des ânes, c'est taït. Quand les ânes, ils font parce que les ânes, ils voient les diables, les chiens de même. Le coq, ou de le maltraiter au bled. Il lui envoie des cailloux. Allez, ferme ta bouche, le coq. Alors qu'il te réveille pour la salade. Il te réveille pour la salade. Hein, tu le maltraites. Et là où il a vu un ange aussi. Le coq a vu un ange, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. L'orgueil. Même l'orgueil règne au bled. Subhanallah wa bihamdihi. L'orgueil règne au bled. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Embrouille sur embrouille entre voisins. Alors que moi j'habite à côté de ma tante, au bled, en Tunisie. Et mes cousins, vu que je les aime pas, vu que je peux pas me les blairer, hein, parce qu'il y a eu une réputation entre moi et entre mon père et eux. Bref. Ben non, il y a eu un problème, je veux dire. Non. Le chien, même le chien, tu l'attaches même pas. Et quand tu dis qu'est-ce que tu dis? Je fais ce que je veux, non? Voilà l'orgueil. Et certains aussi sur les réseaux sociaux, l'orgueil, ils n'en ont pas fini. Ah oui, mais elle fait ce qu'elle veut. Oh, mais il fait ce qu'elle veut. C'est pas toi qui vas être là pour eux le jour du jugement dernier. Non, non, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Waouh! Waouh! Donc toi, tu incites à ce que ton frère ou ta soeur en islam continue ce péché-là. C'est-à-dire, par exemple, zina. Zina dans la... Par exemple, zina ici, tu vois le pont là.
Là, ce pont là où il y a des graffitis. Et Zina là. Oui, Zini, hein. Là où il y a les jeans là, dans les buissons. Hein? Et Zina là. Non. Vous les incitez. Sur les réseaux sociaux, tu vois des filles et des frères qui s'exhibent. Quand tu leur dis, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous montrez aussi en train de réciter le Coran? Alors que vous devez ne même pas le faire. C'est-à-dire vous devez le garder pour vous. Parce que ça c'est comme de l'ostentation. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Wallah, ces gens-là, ils ont mal compris l'islam. D'accord? Moi, j'ai peur. Wallah, j'ai peur. Qu'Allah nous fasse revenir. C'est-à-dire, imaginez qu'Allah nous fasse revenir à l'époque, c'est-à-dire de cette communauté-là, la communauté musulmane, qui a de maintenant jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qu'on voyait les compagnons, comment eux ils s'entraidaient, comment eux ils n'étaient pas enflés d'orgueil comme Abu Lahab ou Abu Sufyan à l'époque. Tous ces politistes, tous ces Quraishites qui aimaient les statues. Et ici on n'aime pas les statues, ici plutôt on fait semblant plutôt d'aimer notre maître. Oui, certains musulmans ils font semblant d'aimer leur maître. Ils se permettent de défendre les faux imams, comme certains qui défendent Mounir Mantz, Bessem Braguette, Mohamed Terrem et tout ça. Ils les défendent. Et quand tu leur dis pourquoi vous faites ça, mais va prendre un 10e de science, prends un 10e de science et reviens me voir. Voilà l'orgueil. Voilà l'orgueil. Le kibr. Ce grand péché qui va te faire rentrer en enfer. Qui te fera rentrer en enfer. Tu sais pourquoi? Le prophète a dit que celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Donc arrêtez de vous enfler d'orgueil dans les réseaux sociaux. Hein? Et vous aussi, certaines sœurs qui se dénigrent entre elles. Dans Facebook, malgré que j'ai plus Facebook. Qui se dénigrent. Wallah, qui se dénigrent, je l'ai vu. Ils se moquent d'une fille. Je ne vais pas vous raconter les détails, je ferai une deuxième partie. Inch'Allah, binillah, si Allah me laisse encore en vie. Bon, subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc voilà. Arrêtez. Voilà, arrêtez. L'orgueil va vous faire entrer en enfer. L'orgueil va te faire entrer en enfer. T'as beau prier, t'as beau jeûner, t'as beau t'acquitter de la zakat, t'as beau faire le pèlerinage, t'as beau faire le bien, mais tant que tu as le poids d'un atome dans l'orgueil, dans le cœur, tu n'entreras pas au paradis. D'accord? Vous imaginez ça? Les frères et les sœurs qui vont entrer au paradis, ils vont retrouver leur maison, comme quand quelqu'un rentre chez lui après le Jumu'ah. Tu imagines ici, tu construis ta maison ici-bas, mais si tu as été voué en enfer, quelqu'un hérite de ta maison au paradis. Quelqu'un hérite de tes palais au paradis. Parce que tu lui as fait du mal. Parce que tu t'es enflé d'orgueil avec lui. Sur ce, gardez la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.